Tu dois vaincre le péché et tu peux vaincre le péché. La parole de Dieu est l'arme fatale contre le péché. Le Saint-Esprit, notre allié principal dans la lutte contre le péché. Il faut se fixer un objectif ou une ligne de conduite pour savoir qu'on ne l'a pas atteint ou qu'on en a dévié. Dans le Proverbe chapitre 29 au verset 18, la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais le mot révélation aussi, c'est le mot direction. Donc ce verset-là signifie qu'un peuple sans directive est un peuple qui est sans frein. C'est-à-dire qu'il ne sait pas s'arrêter. Mais c'est quoi une directive? Une directive, c'est une direction dans laquelle on décide de s'orienter. Autrement dit, une directive, c'est une ligne de conduite. La Bible dit en Romains chapitre 8 au verset 26 que l'Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que l'Esprit a deux façons de nous parler. L'Esprit nous parle de manière audible, mais l'Esprit nous parle aussi de manière inaudible. L'Esprit nous parle par nos émotions. L'Esprit nous parle par des mécanismes intérieurs en nous. Si vous aspirez à faire profondément ce qui est bien et que vous faites ce qui est mal, vous allez vous sentir vous-même dérangé. Mais vous êtes dérangé parce que vous aspirez à faire ce qui est bien. Celui qui ne veut pas commettre l'impudicité et qui aspire, qui désire profondément ne pas tomber dans le péché de l'impudicité, quand il sent l'impudicité s'approcher de lui, il n'est pas bien. Il est dérangé. Il sent l'impudicité arriver. Tu peux vaincre le péché en collaborant avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre allié principal dans la lutte contre le péché. C'est qui un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui vient te soutenir contre un adversaire qui semble de taille par rapport à tes compétences, tes capacités. En Jean chapitre 14, verset 16, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin ». Mais le mot orphelin en grec, c'est orphanos. Et orphanos, ça veut dire être privé d'un père. Ça veut dire que le Saint-Esprit est pour nous aussi un père. Mais orphanos aussi signifie un guide, un conducteur. Ça veut dire que le Saint-Esprit est notre guide. Et là, on comprend pourquoi la Bible dit en Romains chapitre 8, au verset 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un guide, c'est quelqu'un qui te montre le chemin. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui va te montrer le chemin pour que tu ne tombes pas dans le péché. Maintenant, le Saint-Esprit est aussi notre Père, puisque orphanos signifie être privé d'un père. Vous savez pourquoi c'est important de considérer le Saint-Esprit aussi comme un père? Un papa qui te rappelle à l'autre. Donc, il faut savoir que le Saint-Esprit est là pour ne pas te permettre de faire ce que tu veux, mais pour t'emmener à faire ce que Dieu veut. C'est un allié, c'est un guide, c'est un conducteur, c'est un père. Romains chapitre 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il n'y a que par l'Esprit qu'on peut faire mourir les actions du corps. Donc le Saint-Esprit est l'allié principal dans la lutte contre le péché. Il dit si vous cédez à tous les mauvais désirs qui vous viennent, vous mourrez. Mourir, c'est être éloigné de Dieu, être séparé de Dieu. Ça veut dire que si quelqu'un cède à tous les mauvais désirs, il doit savoir une chose, il va s'éloigner du Seigneur. Il va être séparé de Dieu. Jean 16, verset 13, il dit l'Esprit de vérité, en parlant du Saint-Esprit. Jésus a appelé le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. C'est quoi la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, c'est Jésus. Le Saint-Esprit t'emmènera dans la volonté de Dieu. Jésus aussi, il est quoi? Il est la parole. Au commencement, il était la parole. Ça veut dire que quelqu'un vit par l'Esprit, ça veut simplement dire qu'il demeure dans la parole. Si quelqu'un demeure dans la parole et qu'il ne cède pas à tous les mauvais désirs qui lui viennent, il sera connecté à Dieu. Et s'il cède à tous les désirs qui lui viennent, même si après il jeûne et prie, il sera éloigné du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 16 dit ceci. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Autrement dit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut marcher par l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous donne de ne pas tomber dans le péché. Psaume 86, verset 11 au verset 12, David va dire ceci. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. C'est quoi les voies de Dieu? Les voies de Dieu, c'est la volonté de Dieu. David dit, enseigne-moi tes voies. Ça veut dire quoi? Montre-moi ta volonté. La volonté de Dieu se trouve dans sa parole, mais la volonté de Dieu se trouve dans la voie de Dieu. David dit, montre-moi ta volonté. Quand on dit montre-moi, on n'est plus dans la parole, on est dans la voie de Dieu. Or, la voie de Dieu en toi, c'est le Saint-Esprit. Or, ce Saint-Esprit a son langage. C'est quoi le langage du Saint-Esprit? Joël 2, verset 28. Dans les derniers temps, dit l'Esprit, je répandrai mon esprit sur tous. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des songes. C'est quoi le langage du Saint-Esprit? Le langage des révélations, le langage de l'inspiration, le langage des songes, le langage de la vision et le langage de la conviction intérieure. Ça veut dire que le Saint-Esprit va t'emmener à fuir le péché en te montrant. Montrer veut dire indiquer si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. La parole de Dieu est là pour te dire si tu es dans la volonté de Dieu ou pas. Mais tu sais quoi? Il y a des choses que la parole de Dieu ne dit pas clairement. Elle évoque cela, mais elle ne dit pas clairement. Est-ce que vous savez que si Dieu veut que tu ailles à Korogo, que tu vas à Yamsoko, tu as péché? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Le péché, c'est être hors de la volonté de Dieu. Le diable a un pouvoir sur une personne dès l'instant où elle est hors de la volonté. Mais quand tu es dans la volonté du Seigneur, Satan ne peut rien contre toi. La voix de Dieu nous maintient dans les voies
de Dieu afin de nous empêcher de pécher contre la sainteté de Dieu.